que je voudrais tant de toi. Je peux dire, c'est vrai depuis longtemps. Bien ça. C'est de la traduction littérale. I want to hold your hand, c'est quand même mieux que je veux prendre ta main, comme ça. On perd un peu dans la Parfois la poésie. traduction est un peu Un peu mièvre. tragique, hein. Mais dans le We Farm, passe-moi ton tracteur.com, moi je trouvais ça plus sympa. Bon, alors, Sylvie Adigar qui s'intéresse à l'architecture et au rendez-vous réservé aux professionnels. Et le rendez-vous de la matière, ça tombe bien aussi. Vous avez croisé des gens qui font quoi dans la vie ? Qui sont architectes, décorateurs, architectes d'intérieur. Et en fait, effectivement, ils se rendaient à ces fameux rendez-vous de la matière. Qu'est-ce que c'est la matière, vous voulez dire quoi ? Eh bien, la matière première qui va constituer des bâtiments, qui va constituer, recouvrir des sols, recouvrir des murs. Donc, en fait, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'on n'arrête pas le progrès, si je puis dire. En même temps, il y a une grande tendance qui est retour aux matériaux éco-conçus, aux matériaux naturels, parce que là aussi, on réfléchit, hein, le plastique, les choses où on ne respire pas, ou qui... Oui, d'autant plus qu'à l'époque, c'était une recommandation et aujourd'hui, c'est une tarte. Oui, c'est ça. Tu vas t'en prendre une si tu veux. Et en fait, 20 exposants étaient réunis par un éditeur de bouquins, de livres sur l'architecture. Ouais. Et en fait, c'est malin, parce que ça veut dire on fait le point un petit peu sur ce qui se fait. Alors, ça va de tout ce qui est matériaux à base de lin, c'est le béton plus léger, c'est les marbres plus légers aussi, ce sont les revêtements de sol en vinyle, mais qui imitent les matériaux. Enfin bon, voilà, c'est toute une recherche. Pardon, toute une recherche ? Toute une recherche autour de la nouvelle matière. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris des trucs. Le marbre nouveau, le marbre, c'est toujours Non, du le marbre. marbre plus fin. Enfin, tous Il est ces allégé matériaux aujourd'hui. très lourds sont Comme les yaourts. allégés, ce qui fait qu'on peut mettre en Mais structure. pour l'alléger, il suffit de le mettre moins épais, non ? Non, mais Non ? je sais Ça pas. reprend un peu le type béton cellulaire, mais en version marbre. Donc vous avez la même texture que le marbre, mais c'est beaucoup plus léger, même quand il est Parce quand que même du il marbre, est. alors. Oui, c'est quand même du marbre, mais il est travaillé. Il respire à l'intérieur. Ah, il respire. Un marbre aéré. Il est creux. Voilà. Mais Dites-moi on ça. regarde. De marbre aéré, il a raison. We want marbre aéré. Yes, of Airborne course. marbre. La matière évolue, la matière se transforme, la matière prend des nouvelles adaptations et des nouveaux usages, et la matière peut s'associer à d'autres matières. Un des points essentiels de notre événement, le rendez-vous de la matière, c'est que les industriels se parlent entre eux et développent des nouveaux concepts en commun. On a choisi de mettre en scène les différents matériaux comme un intérieur un peu particulier, faire créer une ambiance immersive et que les gens rentrent presque dans les matériaux et qu'il n'y ait pas ce rapport commercial habituellement lié au salon, mais que là, pour le coup, on vive l'expérience de la matière. Il y a un point essentiel, c'est tout ce qui concerne le développement durable. Les industriels sont très soucieux de la créativité de leurs matériaux et donc travaillent beaucoup dans la recherche-développement pour que le développement durable soit au cœur de leur processus de création, d'industrialisation. Tous les matériaux qui sont ici sont des matériaux innovants, soit parce qu'ils sont, soit aussi la manière dont on a décidé de les utiliser. L'ardoise se retrouve en revêtement mural. Les sols vinyliques imitent avec brio des pierres. Il y a aussi des matériaux, des tôles d'inox qui sont collées sur des nids d'abeilles qui permettent de construire des miroirs d'une hauteur absolument incroyable puisqu'on va gagner de la légèreté. Il y a aussi le marbre. Ils sont aujourd'hui capables de l'usiner à des épaisseurs absolument incroyables, ce qui fait qu'on est sur des choses beaucoup plus légères, faciles à mettre en œuvre, du coup ce qui permet d'économiser la matière. Ce qui est intéressant avec le lin, c'est que c'est une matière de base, comme pourrait l'être la farine pour la pâtisserie. Cette fibre vient se mélanger avec des résines naturelles pour venir faire des objets. Dans l'ameublement, ça fait du papier peint, du revêtement de sol, des tapis. Le zinc, c'est un matériau assez incroyable et qui aujourd'hui présente des innovations aussi en termes de matériaux, de couleurs.
Les revêtements textiles qui sont présentés ici sont intéressants puisqu'ils se déploient sur des distances absolument phénoménales. On recouvre d'ailleurs les stades avec ces textiles-là. C'est aussi des textiles qu'on peut venir imprimer, personnaliser, des textiles qui peuvent absorber le son. Les décorateurs, les architectes, les professionnels recherchent ce genre de produits parce qu'ils veulent surprendre, ils veulent être créatifs auprès de leurs clients. Bon. Du coup, ça coûte plus cher? Non, oui, oui. Non. Bah non, pas forcément, parce qu'on fait des économies de matière. Ah, d'accord. Merci beaucoup, madame.